Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de s'intéresser au top 100 des meilleures fantasy de tous les temps selon le Time. Donc je vais vous partager à l'écran le site internet et on va voir ça ensemble et on va voir sur ces 100 titres combien j'en ai lu et s'ils valent vraiment la peine selon mon propre avis. Et donc sans plus attendre, on y va tout de suite parce que 100 titres, bon, il y a quand même du boulot. Et on démarre avec The Arabian Nights qui sont les 1001 nuits, il me semble bien, que je n'ai pas lu. Le Morte d'Arthur de Thomas Malory, je ne l'ai pas lu non plus. Ensuite on a Alice au pays des merveilles par Lewis Carroll. J'ai pas de souvenir de l'avoir lu, ça m'étonnerait. Et il y a aussi la suite, je crois que c'est Derrière le miroir. Non, de l'autre côté du miroir. Toujours par Lewis Carroll et donc toujours pas lu. On a ensuite Five Children and It de Edith Nesbit. Je ne l'ai pas lu non plus, je ne connais pas. Puis vient Ozma of Oz de L. Frank Baum. Je crois que c'est en français La princesse d'Oz. En tout cas, c'est dans l'univers du magicien d'Oz. Et pareil, je ne l'ai pas lu. L'inconvénient avec le fait que ce soit du Time, c'est qu'évidemment les titres sont en VO. Donc je risque de galérer un petit peu pour trouver les versions en français. On retrouve ensuite Mary Poppins. Je savais même pas que c'était un livre à la base. Je l'ai découvert via ce top 100. C'est écrit par Pamela L. Travers. Puis on a The Lion, the Witch and the Wardrobe de C.S. Lewis. Il me semble bien que c'est le premier tome des Chroniques de Narnia. En tout cas, c'est les Chroniques de Narnia. Après, est-ce que c'est le tome 1 ou un des tomes suivants? J'ai tendance à penser que c'est le tome 1. The Palm Wine Drinkard de Amos Tutuola, je l'ai pas lu non plus. Ensuite on a The Voyage of the Dawn Treader de C.S. Lewis de nouveau, donc j'imagine que c'est un autre tome des Chroniques de Narnia que j'ai pas lu. The Fellowship of the Ring de Tolkien, c'est donc la communauté ou la fraternité de l'anneau selon les éditions. Je l'ai lu il y a plusieurs années, peut-être même dizaines d'années, et j'en ai pas vraiment de souvenir à part que c'était très long à se mettre en place. On retrouve de nouveau Amos Tutuola avec My Life in the Bush of Ghosts. Je crois que ça avait été traduit sous le titre Ma vie dans la brousse des fantômes, que je ne connais pas non plus. Puis vient Les Deux Tours de Tolkien et Le Retour du Roi de Tolkien toujours, donc les tomes 2 et 3 du Seigneur des Anneaux, que j'ai jamais lu, mais ils sont dans ma palle. A Hero Born de Jin Young, je ne connais pas. The Once and Future King, je ne l'ai pas lu. James et la pêche géante de Roald Dahl. Si vous avez vu l'épisode, je crois que c'était l'épisode numéro 5 de notre podcast avec Liv, ce fameux épisode où on revenait sur les livres qui ont marqué notre enfance, bah du coup vous savez que James et la pêche géante, ça a marqué la mienne. Donc oui, je l'ai lu et je l'ai lu, je pense, facile 20 ou 30 fois quand j'étais gamine. The Phantom Tollbooth de Norton Juster, je ne connais pas. A Wrinkle in Time de Madeleine L'Engle, je ne connais pas non plus. Ensuite on a The Wandering Unicorn de Manuel Murica Lainez. Je ne connais pas et là pour le coup j'avais cherché et il n'y a pas de traduction en français. Dragonflight de Anne McCaffrey, ça a été traduit en français, c'est Le vol du dragon. Et juste après, on retrouve de nouveau une licorne avec The Last Unicorn de Peter S. Beagle, qui là a été traduit sous le titre La dernière licorne. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de lectures assez orientées jeunesse. Ensuite, on a Le sorcier de Terre-Mère de Ursula K. Le Guin, qu'on va retrouver à plusieurs reprises. The Crystal Cave de Mary Stewart, je ne connais pas. On retrouve donc Ursula K. Le Guin, comme je vous disais, avec la suite du sorcier de Terre-Mère. Là, c'est Les tombeaux d'Atuan. Watership Down de Richard Adams, je ne l'ai pas lu, il est plus ou moins dans mon radar. Il a été édité de nouveau chez Monsieur Toussaint Louverture. The Dark is Rising de Susan Cooper, je vous avoue que ça ne me parle pas. The Princess Bride de William Goldman, c'est hyper connu et pourtant je ne l'ai jamais lu et pour tout vous avouer il n'est pas dans mon radar, ça ne m'intéresse pas. Tuck Everlasting de Nathalie Babbitt. Ça ne me dit rien, mais là encore c'est peut-être juste parce que c'est le titre en VO et que en VF peut-être que ça me parlerait, mais en tout cas je pense pas l'avoir lu. A Swiftly Tinting Planet de Madeleine L'Engle, j'imagine que c'est la suite de celui qu'on a vu un petit peu plus haut, donc pas lu non plus. The Bloody Chamber d'Angela Carter, ça ne me parle pas. Ensuite il y a The BFG
de Roald Dahl. Je crois bien que c'était Le bon gros géant en français, et je l'ai pas lu. Alana tome 1 de First Adventure de Tamora Pierce, pas lu non plus. Howl's Moving Castle de Diana Wynne Jones, qui oui est un livre, mais qui est quand même vachement plus connu parce qu'il a été adapté par les studios Ghibli. Moi j'ai pas lu et je vais pas regarder le film non plus. Red Wall de Brian Jack, c'est traduit sous le titre Rouge Muraille, et je ne l'ai pas lu non plus. Là pour le coup c'est de la fantasy, j'imagine assez classique, c'est paru dans les années 80, 90, c'est peut-être même plus vieux que les années 80, je sais plus exactement. Sword's Point de Helen Kushner, c'est À la pointe de l'épée en français, et je ne l'ai pas lu. The Lives of Christopher Chant de Diana Wynne Jones, donc l'autrice de Howl's Moving Castle, je l'ai pas lu non plus. The Eye of the World de Robert Jordan, est-ce que ça serait pas le premier tome de La Roue du Temps? À prendre avec des pincettes parce que franchement je ne suis pas sûre, c'est vraiment une série qui ne m'intéresse pas du tout, donc est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas. Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman, qui en français est De bons présages, et il y a aussi une série TV. J'ai pas lu et j'ai pas regardé la série. Haroun et la mère des histoires de Salman Rushdie, qui là est un titre pour les enfants et je ne l'ai pas lu non plus. Ensuite on passe sur Outlander de Diana Gabaldon, que j'ai pas lu. je devrais peut-être parce que c'est de l'historique et ça se passe en Écosse. C'est un décor qui va forcément me plaire. Peut-être que je me lancerai un jour. Si vous avez lu Outlander, je veux bien que vous me disiez si vous pensez que ça va me plaire ou pas. J'ai pas regardé la série, je pense pas que je la regarderai parce que je suis vraiment pas team TV, mais au niveau du livre, je veux bien avoir votre avis. Tiagana de Guy Gabriel Kay, non, j'ai jamais lu cet auteur, donc ça ne me parle pas. Ensuite, on a The Golden Compass de Philip Pullman. J'imagine que c'est le premier tome de À la croisée des mondes, que je n'ai pas lu, que j'aimerais bien découvrir un jour, parce que même si c'est classé dans du jeunesse, il me semble bien que c'est en réalité adressé pour tout public. En tout cas, il est dans ma liste des classiques que je veux lire. Neverwhere de Neil Gaiman, c'est pareil, je l'ai jamais lu. De toute façon, je n'ai jamais lu de Neil Gaiman, comme ça, c'est réglé. Enchanted de Gail Carson Levine, pareil, je ne l'ai pas lu, et je crois bien que c'est du jeunesse, ça a été traduit sous le titre Ella l'ensorcelée. The Subtle Knife de Philip Pullman, j'imagine que c'est le tome 2 d'À la croisée des mondes. Brown Girl in the Ring de Nalo Hopkinson, je ne connais pas. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le tome 3 de J.K. Rowling, oui, je l'ai lu, je l'ai lisé compulsivement quand j'étais gamine, quand il sortait. Et j'ai lu les tomes 1, 2, 3 et 4 quasi d'affilée, parce que quand j'ai découvert, les 4 tomes étaient déjà sortis. Spindle's End de Robin McKinley, je connais pas. Ensuite on a A Storm of Swords de George R.R. Martin. Alors là j'ai un peu creusé, c'est, pour faire simple, ce qui équivaut à l'intégrale 3 du Trône de Fer, de Game of Thrones. Vous savez, comme le découpage a été absolument chaotique avec le Royaume des Anciens de Robin Hobb, qui comprend notamment les Aventuriers de la Mer, l'Assassin Royal et compagnie, vous savez, comme ça avait été chaotique, ils ont fait la même chose avec le Trône de Fer. Donc en gros, le découpage des intégrales égale le découpage VO. En gros, hein, ça reste à creuser, mais en tout cas pour ce qui est du tome 3, A Storm of Swords, c'est aussi l'intégrale 3 en VF. American Gods de Neil Gaiman, toujours pas lu. The We Free Men de Terry Pratchett, c'est un auteur que je n'ai pas lu non plus, donc là aussi j'imagine qu'on va le retrouver à plusieurs reprises, et je ne l'ai pas lu. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, c'est le tome 5 ou c'est le tome 6 ? Oh, le gros doute, c'est le tome 6, parce que le tome 5 c'est l'Ordre du Phénix. Donc oui, je l'ai lu, évidemment je l'ai lu. Mistborn de Final Empire de Brandon Sanderson, c'est Mistborn 1, l'Empire Ultime, et je ne l'ai pas lu, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, il est dans mon radar, mais je me lance pas pour le moment. Ensuite on va retrouver The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, donc Le Nom du Vent, que je n'ai pas lu, je sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresserait ou pas, mais je sais que c'est une trilogie où le tome 3 n'est toujours pas sorti, alors que ça fait genre 10 ans, 20 ans que la série a commencé. Donc
Moi, si c'est pour lire un truc où il n'y a jamais eu la fin, je suis ultra freinée. City of Glass de Cassandra Clare, est-ce que ça serait pas un tome, alors est-ce que c'est le tome 1 ou un autre, de la série où il y a notamment le cycle de Mortal Instrument? Je crois, il y a un truc comme ça. En tout cas, Cassandra Clare, c'est une autrice que je n'ai encore jamais lue pour ma part. Where the Mountain Meets the Moon de Grace Lin, je crois que c'est un roman jeunesse qui a été traduit sous le titre Là où la montagne rencontre la lune. En tout cas, je ne l'ai pas lu. Ici, c'est un premier tome de série par N.K. Jemisin, c'est 100 000 royaumes. Je crois que c'est la trilogie de l'héritage. Et c'est un roman que je n'ai pas lu. Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, une autrice que je n'ai pas découvert, mais je pense qu'un jour je vais me lancer parce que j'entends vraiment de super bonnes choses sur ses écrits. Et on va la retrouver notamment juste après avec Akata Witch, qui est un premier tome de série jeunesse. Oh, il y a le cirque des rêves d'Erin Morgenstern. J'avais beaucoup aimé ce roman. Pas forcément l'intrigue, mais alors le décor. Ah, j'avais beaucoup aimé. Ah, je suis contente de le retrouver là, j'avais pas vu. Et juste après, on va retrouver Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que j'avais aussi beaucoup aimé, mais j'avais préféré Circe. Je sais pas si on va le retrouver d'ailleurs. Angel Fall de Suzanne E. Je ne connais pas du tout. A Stranger in Olondria, c'est un étranger en Londres. Je l'ai testé l'année dernière et j'ai abandonné. J'arrivais pas du tout à accrocher au style d'écriture. Ensuite, on a The Bone Clocks de David Mitchell, qui avait été traduit sous L'âme des horlogers ou L'âme des horloges. Je sais plus. Puis on va retrouver Kazuo Ishiguro avec Le géant enfoui, que je n'ai jamais découvert. Oui, alors désolé, hein, il y a une pub un peu dégueulasse, je sais pas pourquoi. La joie d'internet. Ensuite, on va retrouver A Number in the Ashes. Est-ce que c'est le tome 1? C'est une série en 4 tomes de Sabaa Tahir, je crois que c'est le tome 1. Une braise sous la cendre. Je suis quasi sûre qu'une braise sous la cendre, c'est le tome 1. Et juste après, on va retrouver la 5e saison de N.K. Jemisin que j'avais testée. Je sais plus si c'était en tout début d'année 2026 ou en toute fin 2025 et j'avais abandonné. Mais là, c'est un abandon où c'était moi le problème, c'était pas le livre. Get in Trouble de Kelly Link. Je ne connais pas du tout. Là, j'avais cherché et je crois pas qu'il est traduit en français. Par contre, un qui est traduit en français qui peut peut-être m'intéresser, mais que j'avoue, je freine un peu des 4 fers, c'est le tome 1 de la dynastie d'Andelion de Ken Liu. Donc le tome 1, La grâce des rois. Je procrastine parce que j'ai cru comprendre que c'était assez complexe, qu'on a un style d'écriture qui est vraiment poétique et ou lyrique, et surtout que ce sont de bons gros pavés des familles. À tel point qu'en français, on a 3 tomes qui font environ 800 pages, alors qu'en anglais, c'est une duologie. Voilà. Shadow Shaper de Daniel José Holder n'a pas été traduit et je ne l'ai jamais lu. Six of Crows de Leigh Bardugo. Est-ce que vous allez me lapider parce que j'ai jamais lu Six of Crows. J'avais tenté la trilogie qui se passe juste avant Six of Crows pour pouvoir justement découvrir celui-ci. Et j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai jamais sorti le 3e de ma palle parce que j'étais pas intéressée en réalité. The Wrath and the Dawn de René Adier. Là comme ça ne me dit rien du tout. Peut-être qu'il est super connu et que du coup je passe à côté parce que je connais pas la VF. Ça ne me dit rien du tout. All the Birds in the Sky de Charlie Jane Anders. Je ne l'ai pas lu, mais le titre en français c'est Tous les oiseaux dans le ciel. J'ai été allée voir par curiosité la note sur Babelio, elle est de 2,99, c'est-à-dire pas du tout engageante, donc je vais le laisser là. Ensuite on a donc le tome 2, peut-être, de la série de Sabaa Tahir, Une torche dans la nuit. Est-ce que c'est bien ça d'ailleurs, Une torche dans la nuit? On va aller vérifier sur Babelio. Oui c'est ça, Une torche dans la nuit. Et c'est bien le tome 2. Ensuite, en parlant de tome 2, on a justement le tome 2 de la dynastie d'Andelion, dont je vous parlais, de Ken Liu, donc The Wall of Storms, qui en français équivaut au tome 2 et au tome 3. Je vous affiche ici les couvertures, parce que j'ai oublié les noms. Il paraît que c'est phénoménal, mais ça me fait peur. Je vous avoue, ça me fait peur. Beasts Made of Night, de Toshi Onyebushi.
jamais lu et il n'a pas été traduit en français. Pareil avec le suivant, The Black Tides of Heaven de Neon Young, pas été traduit en français et jamais lu. Le Changelin de Victor Laval. Il était dans mon radar pendant un petit moment et j'ai jamais eu l'occasion de l'emprunter à la médiathèque à l'époque, donc il est resté dans mon radar. Ensuite on a Jade City de Fandali qui est la cité de Jade, qui est non seulement dans ma pile à lire, mais en plus, alors je suis en train de lire L'Auberge de la Jamaïque et juste après j'ai bien l'intention de commencer la cité de Jade, donc il va pas tarder à y passer. On va retrouver N.K. Jemisin avec The Stone Sky qui est... Alors est-ce que c'est le tome 2 ou est-ce que c'est le tome 3 des livres de la Terre fracturée, ou le tome 1 c'était justement la 5e saison? J'imagine que c'est le tome 2. Arusha and the End of Time de Roshani Chokshi, premier tome d'une série jeunesse, je ne l'ai pas lu. On va retrouver aussi Blanca and Roja, si ça se prononce même en espagnol, de Anna Marie McLemore, je ne connais pas. Children of Blood and Bone de Tommy Adeyemi, je suis quasi sûre que ça existe en français. J'ai entendu de bons échos en anglais uniquement. Pareil, est-ce que ça peut être bien pour moi ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Ah, Circe de Madeline Miller. Voilà, Circe, j'avais adoré. J'aimerais beaucoup le relire un de ces jours. Empire of Sand de Tasha Suri. Je ne connais pas, mais je serais pas du tout étonnée que ça soit traduit par contre. The Poppy War de R.F. Kuang, il est dans ma palle. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma palle et j'aimerais bien le sortir en 2026. Song of Blood and Stone de L. Penelope, inconnu. Trail of Lightning de Rebecca Roanhorse, je ne l'ai pas lu, mais c'est l'autrice dont je vous parlais il y a quelques jours seulement, qui est à l'origine d'une trilogie qui a commencé à être traduite en français, où le premier tome c'était Soleil Noir. Donc ce livre n'est pas dans mon radar, il n'est pas dans ma palle, mais l'autrice, oui. Witchmark de C.L. Polk, je connais pas du tout non plus. Black Leopard Red Wolf de Marlon James, inconnu. Children of Virtue and Vengeance, j'imagine que c'est le tome 2 de celui dont je viens de vous montrer. The Dragon Republic, la République du Dragon, de R.F. Kuang, qui est la suite de Poppy War. Forcément, il n'est pas dans ma palle, parce que d'abord je lis de Poppy War, et ensuite on verra. Les Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia, je l'ai lu. Franchement, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. C'était une lecture assez mitigée, voire même un peu décevante. Un peu trop... jeune adulte, pas assez construite au niveau du world building pour ce que ça proposait. Ça aurait pu être intéressant, mais je suis passée à côté. Pet de Akwaike Emezi, non, inconnu. Queen of the Conquered de Kaysen Callender, je connais pas non plus. The Rage of Dragons, la rage des dragons de Evan Winter, vous le savez, il est dans mon radar, je pense que je vais pas tarder à me lancer. Et je crois qu'on arrive vers la fin d'ailleurs, ça va être les derniers. On va retrouver aussi We Hunt the Flame de Hafsa Faisal. C'était en français... C'est une duologie, je sais que ça a été traduit en français. J'ai plus le titre en tête là tout de suite. Chasseur de flammes. Chasseur de flammes. Et pour les deux derniers titres, on a Elatsoe de Darcy Little Badger, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu passer. Par contre, on a le dernier titre d'Isabelle Ibáñez qui n'a pas encore été traduit en français, qui s'appelle Woven in Moonlight. Bon bah finalement, il y en a extrêmement peu que j'ai déjà lu. Il y a pas mal de fantaisie classique, de fantaisie des années 80-90, et il y a surtout énormément de fantaisie jeunesse et très jeune adulte. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue, j'aurais aimé retrouver beaucoup plus de fantaisie... adulte, de fantaisie épique, de fantaisie marquante, avec des gros world building, ce que j'aime quoi. Donc j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires s'il existe un top de ces fantaisies là, faites-le moi savoir. Évidemment il y a encore le tracteur qui passe juste à côté. N'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ce top. Personnellement, moi je m'y retrouve pas vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, on se retrouve le mercredi à 10 h et le samedi à 10 h aussi. Bye bye!